vous êtes sur ma chaîne Ananas en boîte. Je m'appelle Stéphanie, on est ici pour parler principalement de couture et aussi un peu de tricot. Ah, j'ai une petite interruption de chat. Lewis voulait sortir de sa pièce sieste. Donc je pense que d'ici les 5-10 minutes, il va revenir en grattant pour venir ou ici ou gratter à la porte. Enfin bon, bref, un chat quoi. Donc, nous sommes mercredi 31 janvier. J'ai envie de faire une petite blague pour mes collègues. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Et oui, c'est le dernier jour, je peux encore le dire. Voilà. J'espère que vous regarderez. Alors, on va faire déjà un petit point sur le tricot, puisque je n'ai toujours que des chaussettes sur mes aiguilles et j'ai pas pléthore. Je n'ai pas grand chose à dire dessus. Alors, ma paire de chaussettes à la vanille, la voici, la voilà. Hop. Donc je vous avais montré la semaine dernière un tout petit bout comme ça, le montage des mailles. Et en fait c'est plus du tout celle-là. Parce que j'avais voulu tester des côtes de 2, je crois que c'est comme ça qu'on dit. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et c'était tout moche. Et après j'avais continué par des côtes, une maille en droit, une maille en vert. Et le résultat, c'était vraiment pas glorieux. On aurait dit un chou-fleur, c'était affreux. Donc j'ai tout recommencé. Et donc j'ai attaqué ma pelote de toutes les couleurs. Donc j'ai ramené, si je l'ai ramené, le petit papier. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai mis. Je l'ai pris. Bon, je l'ai perdu. Pour le nom et la couleur, dans mes poches, non. Bon, je vous montrerai la prochaine fois parce que c'est un nom trop compliqué pour moi à retenir. Voilà. Et mes chaussettes Batman, je sais pas du tout, j'en étais quand je vous les ai montrées. Donc les voici. J'ai attaqué la deuxième ligne de chauve-souris. Là, j'ai bien mes petites étiquettes pour vous dire ce que c'est comme pelote. Voilà. Et c'est donc, alors attendez que j'arrive à lire. 55% de laine, 25% de nylon et 20% de soie. Donc ce ne sont pas les pelotes avec la bobine dedans, puisque j'ai vu à Noël, grâce à la vidéo de l'eau demoiselle, que dans les 50 grammes du produit, il y avait 7 grammes de fil fait pour renforcer les pointes et les talons. J'avais pas envie, il fallait 50 et 50 pour faire la paire de chaussettes. Donc je voulais pas acheter 4 pelotes pour au final me retrouver avec un gros reste dont je ne saurais que faire. Donc ça c'est quelle couleur, j'en sais rien. C'est cette couleur à l'effet, voilà. J'espère que vous voyez bien. Oh, ça n'a pas l'air. Voilà, là c'est bon. Et l'autre, voilà, presque, voilà. Arrête de faire sur ma tête. Oh. Voilà, et j'ai eu du mal. Faut dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis un peu plus proche. J'ai rapproché mon appareil photo.
c'est plus simple pour moi, c'est moins compliqué avec les bras et tout là. Donc voilà. Donc mes chaussettes où j'en suis. J'ai rien lancé d'autre en laine, en tricot. Donc mon plantain. Voilà, voilà. Le voici. Le voici, le voilà. Hop. Et hop. Alors là, je porte l'autre. Et vous allez peut-être voir, je ne sais pas si vous allez voir, la différence de couleur. Est-ce que ça se voit? Ah oui, hein, vous voyez que ça, c'est pas le même blanc que celui-là. C'est bizarre, hein? Donc, ça, vous voyez que je pouvais pas prendre un bout de ça pour faire les manches de celui-ci. Ça aurait été trop visible. Si je m'assois à côté, ça va être compliqué. Alors, il est fini à 95% parce que je n'ai pas encore fait les ourlets des manches et je n'ai pas encore mis ma petite étiquette. Voilà. Alors, vous vous rappelez que je me suis lancé un challenge d'utiliser tous mes coupons, enfin en entier quand j'en attaque un. Et là, ce coupon de blanc, alors je pense que j'avais dû acheter un coupon de 4 mètres. Oui, parce qu'évidemment, je ne sais pas. J'en sais rien, j'avais pas noté, je ne sais pas. Et donc, vu que j'ai prévu de me faire 2 plantains blancs, ben là, j'ai utilisé une partie du coupon pour faire mon plantain. Je vais y arriver, je suis fatiguée, hein, on est mercredi, je suis déjà fatiguée, ça promet. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attaquer sur des t-shirts pour mon mari. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes mercredi et j'ai décidé le mercredi de vous parler d'autre chose que mes encours. Je vais donc vous parler des réalisations couture homme que j'ai faites jusqu'à maintenant. Puisque le t-shirt que je vais faire pour mon mari, donc je vais lancer tout de suite après cette vidéo, non, tout de suite après avoir fini les ourlets de mon plantain, sinon je ne vais pas les faire. Donc cette semaine, ça va être le t-shirt Hercule, Victor, Hector, je sais plus, je vais vous dire ça. Gaston, rien à voir. Donc c'est le t-shirt Gaston de Petit Patron. Alors, je vais vous montrer les versions que j'ai déjà réalisées. J'ai réussi à retrouver dans son placard. Alors, le premier que j'ai réalisé. Alors, c'est pas repassé. Je vous le dis de suite. Inutile de me dire, ah, c'est pas repassé. Non, c'est pas repassé. Chez moi, c'est si tu veux quelque chose de passé, de repasser, t'as qu'à le faire. D'accord? Donc, comme il veut pas repasser, ses affaires sont pas repassées. Alors, voici le premier Gaston. Voilà. Donc en bas j'ai rajouté une petite bande parce que je lui avais fait trop court, il n'aimait pas. Donc hop, j'ai fait comme ça. Donc c'est un t-shirt assez simple mais un peu cintré. On le voit sur le dessin. Vous voyez ici, il est quand même un petit peu cintré. Hop, je sais plus en quelle taille je lui avais fait. Alors ça, je crois que c'était du jersey que j'avais acheté chez Fâche Textile, la boutique qui a fermé. Alors, par contre, ce qui serait bien quand je vais lancer son t-shirt, c'est que j'ai retrouvé ma laminette. Parce que j'ai perdu ma laminette. Ah, c'était l'époque où je découpais les PDF.
sais pas du tout c'est quelle taille. Ah si, je l'ai peut-être écrit quelque part. Ah, j'ai super bien préparé, hein, je vous le dis. Hein. Non. Je ne sais... Ah si j'ai... Est-ce que j'ai la légende? Ah non, ça serait trop cool. J'en sais rien, je sais pas. Hop. Ah si, je vais pouvoir vous le dire. Parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une taille 54. Bon, si, c'est ça. Taille 54. D'accord. Bon, ben voilà. Je sais pas trop comment ça marche, les tailles. Et ben, c'est un 54. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Bref, on s'en fiche. La taille, ce n'est qu'un détail. Ok, alors. Donc, je vous ai montré celui-ci. Ah, maintenant, il faut que je range, hein, c'est super. Alors, si j'avais mis ça dans Needle Me, j'aurais regardé mon petit téléphone et zou. Et ben non, c'est mieux de tout défaire. Hop, hop, voilà. Et je pense pas que vous aurez des photos portées, tout ça. Je pense que je ferai des photos portées pour mes futures réalisations, mais je pense, si monsieur est d'accord, mais là, voilà. Alors, donc, je vous ai montré celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un second. Hop. Le voici, le voilà. Je ne sais pas du tout où j'ai acheté ce jersey, car monsieur est un geek. Et si vous regardez les motifs du t-shirt, ce sont des manettes de jeu et des consoles. Voilà. Hop. Oh, super, il y a des poils de chat avec. Normal. Donc voilà. Ensuite, je lui ai cousu des bermudas. À partir d'un bermuda qu'il avait qui était tout troué, tout fripé aussi. Hein. Donc celui-ci que j'ai réalisé dans des cotonnades que j'avais acheté pour faire des masques. Je crois. Peut-être pas. Non, c'était du temps où j'achetais des coupons de tissu de 1 mètre quand je me suis lancée dans la couture en croyant que 1 mètre ça suffisait pour faire un vêtement. Donc le second, et j'en ai fait 4 de mémoire. Voilà, comme ça il a de quoi changer. Et donc pour faire ça, pour reprendre le patron, alors je vous le mettrai en barre de description, j'avais suivi un tuto de est-ce que je l'ai écrit? Non. Je sais plus. Donc je vais vous mettre parce que ça va me revenir une fois que j'aurai arrêté de filmer. Donc pour faire ça, il fallait 1 mètre de cotonnade et 80 cm pour mon mari d'élastique de 3 cm de large. Donc, et c'est des choses que j'avais déjà dans mon stash, j'ai envie de dire stash, comme la laine, mais bon, c'est pas du stash, dans mon stock d'accessoires, de mercerie. Donc, ça m'avait rien coûté de faire les bermudas. Ensuite, la première chose que je lui avais cousue, c'était pour Noël 2020, je crois. Hop. Paul, si tu passes par là, ne regarde pas.
Là, regarde. Paul de Peste et Choléra. Alors, un petit polo. Hop, les petites manches. Oui, je sais, c'est pas repassé. Et je l'ai trouvé au fin fond de l'armoire. Donc, avec du coton piqué acheté je ne sais où. Ça, par contre, je l'avais acheté là où j'ai trouvé le patron. Car c'est le champion des beaux gosses. Voilà. Ne crie pas, ne change pas de vidéo, Paul. Voilà. Voilà. Donc pour faire court, j'étais débutante à l'époque, puisque c'était Noël 2020. J'ai galéré parce que les explications, elles sont pas faites pour des débutants. J'avais posé quelques questions, on m'avait répondu rapidement. Par contre, ce qui avait été chouette, c'était de trouver en fait la mercerie sur le site des Beaux Gosses. Parce que ça, c'était super compliqué à trouver, le col et les manchettes, je crois que ça s'appelle comme ça. Après, le résultat est plutôt sympa parce qu'au final, j'ai quand même réussi. Ce qui m'a aussi posé problème, mais ça, c'est dû à ma machine à coudre de l'époque. Est-ce que j'avais déjà ma machine à coudre? Je ne sais pas. Bref, vous remarquerez qu'il n'y a pas des boutons jusqu'en haut. Il n'y en a que deux. Parce que ma machine à coudre voulait pas faire la dernière boutonnière. Et puis au final, ça choque pas et ça passe. Après, en y réfléchissant, j'étais un peu dingue de faire un t-shirt blanc, hein, enfin un polo blanc, mais il le porte pas souvent, donc moins de risque qu'il me le tâche. Voilà. Mais bon, je préférais qu'il le mette quand même. Et enfin, la dernière couture. Je sais, Paul, encore. Donc, parce qu'après, des patrons pour les hommes, il n'y en a pas pléthore. Hein. Donc, la dernière chose que je lui ai faite, c'est un sweat. Le décontracté des Beaux Gosses. Voilà. Et voilà, donc petite manche, hop, une petite bande aussi en bas. Voilà, j'ai aucun souvenir sur ce sweat, à tel point que donc dimanche dernier, je discutais avec mon mari et parce que pour lui refaire un t-shirt, en fait, j'étais pas sûre que le t-shirt Gaston, c'était la forme qu'il avait aimé. Et donc, j'ai regardé dans mes patrons et tout ce que j'avais fait. Et là, je découvre avec stupeur, bon, stupeur c'est un peu fort, mais bon, que j'avais décalqué en fait le patron du sweat, le décontracté. Et là, je fais... Ah ouais, j'ai décalqué le truc et je demande à mon mari si je lui ai déjà fait un sweat. Et là, il me dit, bah non, ça me dit rien. Je dis, bah c'est cool parce que il me reste encore pas mal de sweats pour faire des sweats. Donc, et que comme j'ai prévu d'en faire, je me suis dit, bah c'est cool, j'ai déjà décalqué le patron, donc il me reste plus que ça à faire. Et ce matin, en cherchant le polo, enfin ce que je voulais vous montrer ce midi, ben, je suis tombée sur le sweat. Donc ce soir, je vais lui faire la surprise. Je lui dis, regarde, je t'ai fait un sweat. Est-ce qu'il va s'en rappeler? Ça serait trop drôle. Parce que comme il ne regarde pas mes vidéos, je peux dire ce que je veux. Bon, sur ce, voilà tout ce que
que j'ai cousu pour mon mari. Hop. Et il met le t-shirt avec les consoles de jeu. Celui-là, il le met un petit peu. Celui avec les encres marines, bof bof. Le sweat, jamais, puisqu'il se rappelle même pas qu'il en a un. Et le polo, c'est pas trop la saison, mais il le met un tout petit peu. Un petit peu, quand même. Voilà, voilà. En tout cas, il met plus les choses que je lui couds que ce que ma fille fait avec les choses que je lui couds. Oui, oui, c'est un message. Si tu passes par là, ce qui n'est pas sûr non plus. Je suis très très soutenue par ma famille pour la vision de mes vidéos. Merci à tous. Moi, je dis merci à ma maman quand même parce que elle regarde, elle. Et ma belle-mère aussi. Merci mamie. Hop. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, si vous connaissez des patrons pour hommes, vous pouvez me les indiquer en commentaire. Ah, c'est cool là quand je remue les mains, les bras, ou même si je fais ça, vous le verrez plus, c'est cool. On verra bien. Ça, c'est... Oui, donc si vous avez des noms de créateurs, de patrons pour hommes, vous pouvez me faire signe. Je sais que les bobines patternes ont fait un t-shirt pour les garçons, mais j'ai déjà celui-ci, donc j'ai Gaston, j'en ai d'autres, j'ai le copain aussi, mais il n'est pas... comment? Moi je vous ai dit le mot tout à l'heure, il n'est pas affûté comme ça là. Et je trouve que c'est ce qui va le mieux à mon mari. Ça... il y en a peut-être à la Maison Victor, je ne sais pas. Mais bon, vu que ce t-shirt là lui convient, j'ai pas envie au niveau t-shirt d'aller voir autre chose. Par contre, chemisette, chemise, il en met pas. Pantalon. Parce que l'avantage avec lui, c'est que j'ai pas besoin de faire d'ajustement, il rentre dans les standards. Ça c'est cool. C'est moins compliqué pour moi de faire des choses pour lui que de faire des choses pour moi. Mais c'est pas pour ça que j'en fais plus. Voilà. Donc je vais aller finir mon plantain et je reviens vous voir, je pense, en fin de semaine. Bye bye, à bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je ne serai pas face caméra parce que je suis un petit peu malade et j'ai un gros bouton de fièvre et c'est pas très joli à montrer et je suis tellement fatiguée que même ma tête n'est pas jolie à montrer. Bref. Donc je me suis dit que plutôt que pas du tout vous parler, j'allais j'allais travailler sur les ourlets de mon plantain parce que je ne sais toujours pas fait au niveau des manches et en même temps papoter avec vous. Je vais joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà. Donc que je vous montre. C'est pas mal, vous voyez bien comme ça. Donc quand j'ai fait mon ourlet à la double aiguille ici, il y a des petits bouts qui sont pas venus. Alors ça craint pas parce que vu que c'est du jersey, ça va pas s'effilocher. Mais il y a pas mal d'endroits qui n'ont pas été pris dans la couture. Donc j'ai mis des petites épingles. Je suis pas encore décidée si j'allais repasser mon aiguille dessus ou pas. Pas mis, déjà taché. Pas mal ça. Pas mal. Donc. Alors j'ai eu la joie de découvrir hier dans la vidéo de Christelle. Comment ça s'appelle déjà sa chaîne. Je vais y arriver. Vous voyez presque mon écran. Tac. Si je fais ça... rêver sa vie en couleur.
Donc elle a sorti sa vidéo hier et elle a cité ma chaîne dans sa vidéo. Donc je la remercie beaucoup parce que depuis j'ai pas mal de ses abonnés qui sont venus me voir. Donc Christelle, je m'appelle Stéphanie et pas Anaïs. Quoique c'est un très joli prénom. D'ailleurs je connais. Nous avons une Anaïs qui nous fait des patrons que j'aime beaucoup. Donc moi c'est Stéphanie. Ananas en boîte, ça n'a rien à voir avec mon prénom. Alors excusez-moi. Donc je sais plus du tout où j'en étais, c'est trop cool. Et là je m'aperçois que je veux faire mon petit ourlet, mais j'ai pas ma règle à ourler. Hop. La voilà. Alors, puisque c'est de la double aiguille, en fait, il va falloir que je couse par-dessus. Non, je suis dans le bon côté. Hein. C'est quoi ça? Je crois qu'il faut que j'allume pour mieux voir. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est pas joli du tout. Mais je me demande si je vais pas du tout recommencer. Hein. Bon, je verrai. Je verrai selon mes envies. Donc alors, je vais faire. Donc vu qu'il faut que je couse par-dessus, il faut que je vise bien. Donc, je vais y arriver. Donc c'est pas un tuto de comment je fais un ourlet. Hein. Donc je vais faire un ourlet d'1 centimètre. Donc vers l'intérieur. Voilà. Donc, j'en étais ici. Voilà, le premier est fait. Une fois le premier fait, ça devrait être plus simple. Donc, je laisse dépasser pour pouvoir retirer mes épingles au fur et à mesure. Alors, mes encours tricot. J'ai bien avancé sur mes chaussettes. Et je vais vous montrer ça. Hop. Alors. Tac. Donc ça, c'est mes petites chaussettes Batman. Je vais vous remettre une petite photo de l'original tirée du livre. Je sais plus, je vous remettrai et le livre et la créatrice. Donc voilà, j'en suis là. Je devais en être à peu près par là quand on s'est vu la dernière fois. Donc j'ai pas mal avancé. Voilà. Donc j'ai prévu de faire 4 rangées de chauve-souris avant d'attaquer le talon. Voilà, je vous remets les laines que j'ai utilisées. Hop, je vois pas du tout. L'écran est trop près de mes yeux, ce qui fait que je vois pas si c'est flou ou pas. Il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo, hein. Punaise. Donc voilà, et les coloris. Oups. Et si on voit pas bien, je vous le remettrai. Parce que là, moi, je vois trouble de toute façon. Voilà. Donc, où on en est? Ensuite, mes petites chaussettes à la vanille. Hop. Et j'ai regardé la vidéo d'Emma et moi cette semaine. Elle a fait une vidéo spéciale talon
Et du coup, ben, je me suis aperçue que si je faisais comme à mon idée un talon à gousset, vu que c'est de la laine autoriente, et ben ça allait faire tout moche. Donc je vais être obligée de faire un talon en rang raccourci. Donc je vais prendre sa méthode à elle en shadow quelque chose. Je vous remettrai le nom hein, parce que je sais plus, je suis pas en état, enfin, j'ai passé, je suis trop fatiguée pour trouver comme ça sur l'instant le nom. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé. Je sais pas encore où je vais m'arrêter. Déjà, ça va pas être des chaussettes hautes parce que je n'aime pas les chaussettes hautes. Donc j'en suis à 36. J'en suis à 36 mailles. 36 rangs. Donc je pense que je vais pas tarder à attaquer le talon. Et je vais faire de gros efforts, enfin pas de gros efforts, mais je vais essayer de faire qu'il soit vraiment nickel et qu'il n'y ait pas de petits trous. Ouais, parce que je fais des petits trous. Mais je pense qu'à force, on n'en fait plus et j'espère arriver un jour à y arriver. Ok, donc je n'ai pas du coup attaqué le t-shirt encore pour mon mari. J'espère une fois dès que j'ai fini ça. Ah oui, avant que j'oublie, ce coup-ci je l'ai bien ramené, la laine de mes chaussettes. Donc j'arrive pas à dire ce mot hein. Paf, et là je vois toujours pas si c'est trouble ou pas. Donc si c'est trouble je vous le remettrai. Et c'est la couleur 907. 907. Alors 907, c'est le gris ou c'est l'autorien? Je sais pas. J'en sais rien. Est-ce que j'en sais plus là-dessus? Là on voit. Hein. Donc on voit que c'est une pelote de 100 grammes. Et je sais plus sur le site si donc c'est chez Rascol que j'ai acheté ça. Si ça me disait une paire de chaussettes ou deux. Je sais pas. Je verrai bien. Hein. Pour l'instant, en tout cas, le résultat me plaît. Je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Alors, ça... Ah, là, vous voyez mes mains. Alors, sur la vidéo de Christelle, elle parlait d'une boutique qui s'appelle Ars Natura. Et donc j'ai enfin je suis allée sur la boutique parce que à chaque fois j'entends parler des boutiques de teinturiers, teinturières, etc. Mais j'ose pas y aller parce que déjà j'y connais rien. Et puis je pense que j'ai pas encore un niveau assez élevé pour acheter de la si belle laine pour faire mes chaussettes quoi. Voilà. Mais je suis quand même allée voir Ars Natura et j'ai beaucoup aimé cette boutique. Il y a des kits à chaussettes. Donc il y a le kit à chaussettes de Charlotte. Oh là là, je me rappelle jamais de son nom. D'où est tiré mes chaussettes Batman. Et donc il y a un kit spécial pour faire les lavendeurs, je sais plus trop comment, enfin les chaussettes à la lavande là. Je vous mettrai une petite photo. Et c'est plutôt sympa, donc je me tâte pour plus tard. Mais voilà, je le sais. Et du coup, j'ai vu, donc elle propose aussi d'autres kits pour d'autres chaussettes de la fameuse Charlotte, que je connaissais pas puisque c'est pas dans le livre. C'est sur Ravelry. Puis en plus, elle met les liens vers Ravelry et tout, c'est super. Et donc, il y a des chaussettes avec des flamants roses dessus. Et j'adore les flamants roses. Waouh! Il y a un truc qui va pas. Donc, ça. Enfin, il y a plein de petits marqueurs, enfin des petits accessoires.
Ah ouais, c'est là, c'est un petit peu trop grand ici. Ça se met pas bien tout seul. J'ai un petit truc dans la bouche. Donc, ce que j'ai commencé à me faire, c'est une petite fiche avec, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que je l'écris au crayon de papier, avec les boutiques où j'aimerais un jour pouvoir m'acheter de la laine parce que je la trouve belle. Donc, pour l'instant, j'ai mis Au Fil de Rue, c'est Ars Natura. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ma liste va pas s'arrêter là. C'est juste que comme je viens juste de la commencer, il n'y en a que 2 pour l'instant dessus. Et en plus, je marque celle où je suis déjà passée faire un petit tour. Voir si je l'ai bien ou pas. Donc voilà, ces 2 boutiques-là, j'y suis allée. Et ça me plairait à l'avenir d'acheter de la laine sur ces boutiques. Bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, après, je vais aller donner un petit coup de fer sur ça. Je vais faire la deuxième manche et après, je pourrai y mettre ma petite étiquette. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Alors, les petites étiquettes, je les ai achetées à kies.fr. Ce que j'aime, c'est qu'on choisit l'écriture, le petit logo, enfin tout ce qu'on veut. Et je trouve que dans le temps, elles résistent bien. Franchement, elles sont très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'en ai plusieurs. Je vais vous les montrer. Donc, on est là. Alors, moi, j'ai une petite boîte que je ne sais même pas où j'ai acheté. Hein. Alors, bon, à chaque fois, j'ai écrit cousu par Steph. C'est fou que j'arrive pas à voir. Hein. C'est quoi ces lunettes, quoi? Voilà, j'ai celle-ci. Donc, la violette, vous l'avez vue. J'ai celle-ci. Et vous remarquerez que je mets Steph, pas Stéphanie, parce que déjà, c'est super long. J'ai pas envie d'avoir des étiquettes de 50 cm. Et on m'appelle rarement Stéphanie. Mais Steph. Et comme mon mari s'appelle Stéphane, c'est rigolo. Ça fait Steph et Steph. Hop. Ça, et celle-là, je pense... Donc, c'est celle que je mets souvent pour ma fille ou pour mon mari. Je pense que je les ai fait sur Wunderlabel. Je n'arrive pas à le dire, d'accord? Donc, voilà, voilà. Ah, j'ai une petite licorne qui est passée chez la voisine. Et donc, à chaque fois, j'en ai acheté peut-être une vingtaine de chaque. Bon, pas celle-là. Celle-là, je ne sais pas combien j'en ai acheté, mais alors j'en ai... J'imaginais que j'allais beaucoup coudre pour les autres. Et en fait, c'est pas le cas. Ah, j'avais plein de petites licornes qui étaient passées chez le voisin. Donc, voilà. Donc, en plus de mettre une petite déco sur mon vêtement, ça m'évite de chercher l'envers de l'endroit. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Et j'espère revenir demain pour vous montrer où j'en suis dans ma couture. Et puis si je reviens pas demain, c'est parce que j'aurais été trop fatiguée et qu'il faut que je fasse le montage, parce que je fais mes montages vidéo le dimanche. Je les poste sur YouTube le lundi et je les mets en ligne le mercredi. Pourquoi le mercredi? Je sais pas. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je pourrais faire le mardi. Je sais pas. Si vous avez envie que je change de jour, dites-le moi. On verra bien. Allez, à bientôt. Alors, on est toujours samedi.
ouais, je reviens déjà vous voir. Parce que j'ai fini mon plantain, donc je vais attaquer le Gaston de mon mari. Et ça fait un beau temps que j'en ai fait, je ne me rappelais plus de tout ce qu'il y avait comme particularité sur ce patron. Et franchement, je trouve ça vraiment très bien, très très bien. Donc, je me rappelle maintenant, enfin je me rappelle que dalle, j'ai retrouvé donc la taille que je lui avais faite. Donc c'était une taille 54 en L. Vraiment, je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Je suis allumée un peu plus déjà. Ok, donc la taille, comme j'ai déjà dit, ce n'est qu'un détail. Mais ce que j'aime chez Petit Patron, alors déjà, là, on a la manche courte. Et on voit qu'il y a une manche courte moderne ou une manche courte classique. Je trouve ça vraiment super. Ensuite, avec un seul patron, on peut déjà faire... Où est-ce que j'ai vu ça? Bon sang de bois. Ne voulez-vous pas? Voilà, les trois versions qu'on a ici. Donc, on a une version classique, une version à manches longues et une version classique, mais avec du détail. Il y a une poche et on peut en fait mettre deux morceaux de jersey de couleurs différentes pour faire ça. Donc moi c'est pas du tout ce que mon mari veut que je lui fasse, hein. Il veut du classique. Il veut du classique blanc pour pouvoir mettre des transferts dessus que j'ai déjà en stock, qu'on avait acheté sur AliExpress il y a pas mal de temps. Donc ça, la manche courte, donc il faut que j'en veux pas de poche, mais je l'ai déjà. Ce que j'aime aussi, c'est donc là on est sur la manche, on voit qu'il y a une longueur moyenne et une longueur longue. Franchement, mais je trouve que c'est super bien fait, quoi. Il y a ça. Alors, ce qu'on voit sur le patron, donc là, c'est le devant. Donc, ici, on voit que c'est déjà prédécoupé, en fait, pour faire l'empiècement. Et donc, je trouve ça super bien. Et alors, j'avais fait... Alors, le Gaston, il existe aussi pour femmes. Et je l'avais fait pour moi. Et je me rappelle maintenant que on peut faire aussi la même chose. Moi, ce que j'aime pas pour moi, c'est mon avis perso, c'est au niveau du col. J'aime pas les cols qui montent haut comme ça. Et c'est pour ça que je refais pas ce t-shirt. Mais franchement, il est super bien. Donc ça, et puis bah évidemment, on peut aussi derrière, on a aussi l'empiècement derrière. Et franchement, mais dans un patron, pour quelqu'un qui est comme moi, qui n'a pas, qu'ose pas en fait déstructurer les patrons pour en faire autre chose, et ben pour moi c'est nickel, quoi, parce que c'est déjà, tout est déjà prévu. Après c'est pareil au niveau des longueurs du t-shirt, il y a une longueur courte, une longueur moyenne et une longueur longue. Et donc moi, le premier que j'avais fait à mon mari, je crois que c'était du moyen, mais il n'avait pas aimé. Donc je sais qu'il faut que je lui fasse une longueur longue. Voilà. Et franchement, Petit Patron, c'est des super patrons. Et quand on est débutant, moi c'est un des premiers patrons que j'ai fait. C'est bien. Moi j'aime beaucoup. Ça nous facilite beaucoup. Voilà. Allez, je m'y mets. À plus. Alors, me revoilà, toujours hors caméra. Je vous prends en même temps que je continue à couper le t-shirt de mon mari. Donc là, c'est le deuxième. J'ai presque plus de batterie, donc on va faire ça rapidement, juste pour venir vous dire au revoir pour cette semaine. Ouais, c'est ça. J'ai encore passé une très mauvaise nuit, donc vraiment, j'ai vraiment pas la tête à me montrer.
Et je voulais pas en rester sans vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bye!